Bonjour les amis, je voulais vous informer et vous entretenir d'un conflit grave qui oppose le journaliste Jean-Michel Apathy au grand chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon. Je ne vous le cache pas, j'aurais aimé que cette divergence grave se règle à l'ancienne. Par exemple, sur un ring de boxe, dans le genre grand combat. À ma gauche, le rapace du Pays Basque, Jean-Michel Apathy, 1,78 m, 52 kilos. À ma droite, le pitbull de Tanger, Jean-Luc Mélenchon, 1,72 m, 83 kilos. Ça ne se fera pas comme ça. J'aurais aimé que ça se règle à l'ancienne, avec un duel sur le pré au petit matin, avec les témoins. Les deux belligérants se font dos à dos, font 10 pas, et le premier qui se retourne tire sur l'autre. C'est l'offensé qui tire sur l'offenseur, et dans le domaine, c'est Jean-Michel Apathy qui se dit l'offensé, avec des témoins, Corbière comme témoin de Mélenchon, et puis, par exemple, Patrick Cohen comme témoin d'Apathy. Ça aurait eu de l'allure, c'était à l'ancienne. Maintenant, ça se passe devant un tribunal. C'est triste, c'est banal, un tribunal. Et pourtant, Apathy et Mélenchon, ils ont tout pour être potes. Ils sont d'accord sur l'islam, ils sont d'accord sur l'immigration, ils n'ont pas envie de sortir de l'Union européenne. Je suis sûr qu'en 1980, ils ont voté Mitterrand, tous les deux. Je suis sûr qu'en 1988, ils ont voté Mitterrand, tous les deux. Je suis sûr qu'en 2002, ils ont voté Chirac pour barrer la route à la bête immonde, tous les deux. Je suis sûr qu'en 2007, ils ont voté Ségolène Royal contre Sarkozy, l'extrême droite, tous les deux. Je suis sûr qu'en 2012, ils ont voté Hollande contre Sarkozy, tous les deux. Et je suis sûr qu'en 2017, ils ont voté Macron contre Marine Le Pen, tous les deux. Alors, ouais, en plus, ils haïssent Marine, tous les deux, et ils détestent Zemmour, tous les deux. Mélenchon lui a fait perdre une émission. Quant à Apathy, il se vantait de refuser de lui serrer la main sur RTL. Alors pourquoi ce conflit? Ouh là là, c'est grave. Figurez-vous qu'un 1er avril, les Insoumis ont lancé leur campagne pour les européennes, parce que comme le Front National, ils n'ont pas les fonds, les banques prêtent pas, ce qui entre nous est un scandale démocratique, et donc ils ont lancé leur collecte. Il paraît qu'ils ont ramassé une cagnotte de 700 000 €, il y a du fric chez les Insoumis. Et pour un petit peu amuser la galerie, ils ont imaginé 4 journalistes qui disaient du mal d'eux. Alors je crois il y a Cohen, il y a Barbier, il y a évidemment Apathy, puis on a une 4e, je crois que c'est Saint-Cric, je crois, bon, peu importe. Donc, et ils ont représenté Apathy avec sa tête peu sympathique qui comparait les Insoumis au Venezuela. Rien de bien méchant. Eh bien, figurez-vous qu'Apathy, il est pas content. Il dit que son droit à l'image a été bafoué, qu'ils lui ont pas demandé l'autorisation, que le financement des Insoumis, ça le regarde pas. Il estime qu'il y a un vol de l'image et il traîne les Insoumis devant les tribunaux. Alors moi, j'aurais envie de dire, je trouve que l'argumentation d'Apathy est inquiétante, que c'est encore une restriction de la liberté. Vous imaginez si les caricaturistes chez les humoristes peuvent plus utiliser des images d'Apathy sans son accord, c'est encore une restriction de la liberté d'expression, bien dans l'ère de la France de Macron, d'ailleurs, pour lesquels ces deux-là ont voté. En même temps, je vais quand même pas défendre les Insoumis, qui sont juste le contraire de la liberté d'expression, dont Mélenchon rêvait la dissolution du Front National il y a 20 ans, et qui fait rire la France entière avec une mission parlementaire
présidé par la Muriel Réciguier Miss Goulag, qui veut la dissolution de tous les groupuscules guillemets d'extrême droite, les identitaires, la Ligue du Midi, et qui règle ses comptes en faisant descendre tout l'Hérault dans la commission. On croirait que l'Hérault est devenu le centre de la France. Donc, je peux pas défendre des mecs comme ça, qui respirent le parti unique, qui respirent la dictature, et je sais que j'ai fait une vidéo, si Mélenchon était au pouvoir, des gens comme moi en seraient en prison. Donc j'ai envie de dire, alors que normalement je devrais être du côté de Mélenchon, là je vais me mettre dans les tribunes, on va regarder le baston, et j'ai envie de dire, ça me fait penser à cette phrase historique de Duclos, donc en 1969, quand il parlait de la présidentielle entre Poher et Pompidou, c'est blanc-bonnet ou bonnet-blanc. Bah, je crois que c'est pareil, et je vais ajouter que le meilleur perde. Bonne journée les amis.